Nous allons introduire la notion de développement limité à l'ordre 1 en 0 d'une fonction dérivable en 0 à travers l'approximation locale affine en 0 de la fonction apportée par la tangente à la courbe représentative de la fonction au point d'abscisse x égale 0. Ceci nous permettra en particulier d'avoir de nouveaux équivalents pour des quantités qui tendent vers 0. Quand x tend vers 0, ln de 1 plus x tend vers 0. Ce qui revient aussi à dire que ln de 1 plus x est négligeable devant 1 quand x tend vers 0. Mais ceci peut être insuffisant comme renseignement sur le comportement de ln de 1 plus x quand x tend vers 0. Par exemple, si je veux déterminer cette limite-là, je suis face à une forme indéterminée 0 sur 0. Et pour la lever, j'aimerais avoir plus de précision sur la façon dont ln de 1 plus x tend vers 0 quand x tend vers 0. Soyons donc plus précis sur le comportement de ln de 1 plus x quand x tend vers 0. La tangente à la courbe y égale ln de 1 plus x au point d'abscisse x égale 0 et y égale x, car elle passe par l'origine et a pour pente 1, qui est la valeur pour x égale 0 de la dérivée de ln de 1 plus x, à savoir 1 sur 1 plus x. ln de 1 plus x et x sont donc proches quand x tend vers 0. Précisons cela. La pente de cette séquente-là, quand x tend vers 0, tend vers la pente de la tangente à la courbe y égale ln de 1 plus x en x égale 0. Donc, cette pente-là tend vers 1 quand x tend vers 0. On a donc ln de 1 plus x sur x qui tend vers 1 quand x tend vers 0. Ce qui revient à dire que ln de 1 plus x est équivalent à x quand x tend vers 0. Ce qui revient aussi à dire que ln de 1 plus x est égal à x plus quelqu'un qui est négligeable par rapport à x quand x tend vers 0. On a donc là 3 façons différentes de dire exactement la même information. La première lecture nous donne une limite qui a priori était indéterminée, étant de la forme 0 sur 0. Et donc, cette limite-là nous donne une nouvelle forme indéterminée résolue après celle des croissances comparées. La seconde lecture nous donne un équivalent de ln de 1 plus bloc quand bloc tend vers 0, ce qui revient aussi à nous donner un équivalent de ln bloc quand bloc tend vers 1. Enfin, la troisième lecture formalise l'approximation affine de cette courbe-là quand x tend vers 0 par la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 0. On sentait que ln de 1 plus x et x étaient proches quand x tend vers 0. Nous en avons désormais l'écriture formelle. Ln de 1 plus x est égal à x plus quelque chose qui est négligeable par rapport à x quand x tend vers 0. Généralisons maintenant ce que nous venons de voir. Considérons une fonction f dérivable en 0. La pente de cette séquente, quand x tend vers 0, tend vers la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 0. Nous avons donc cette limite-là. Cette limite-là était a priori indéterminée car de la forme 0 sur 0, mais l'écriture de la dérivabilité en 0 nous a permis de résoudre cette forme indéterminée. Et donc, l'écriture de la dérivabilité des fonctions usuelles en 0 nous donnera une batterie de formes indéterminées résolues qui viendront s'ajouter aux formes indéterminées résolues des croissances comparées. Mais ceci nous permet aussi de formaliser l'idée que la courbe représentative de f et sa tangente au point d'abscisse x égale 0 sont proches quand x tend vers 0. En effet,
Dire cette limite-là revient à dire que cette quantité-là, moins ce nombre-là, tend vers 0 quand x tend vers 0. Ce qui revient à dire que cette quantité-là, moins ce nombre-là, est négligeable devant 1 quand x tend vers 0. Ce qui nous mène directement à l'approximation locale affine de f en 0, appelée aussi développement limité de f en 0, à savoir que f de x est égal à f de 0 plus x f' de 0 plus quelque chose qui est négligeable devant x quand x tend vers 0. Le développement limité en 0 à l'ordre 1 de f peut ensuite nous servir pour avoir des équivalents en 0 pour nos fonctions usuelles. Voyons cela sur certains exemples. Et la lecture de ce schéma-là nous donne, entre guillemets, le développement limité en 0 à l'ordre 1 de ln de 1 plus x, ce qui nous donne cet équivalent-là, ce qui nous donne ces limites-là. De même, exactement, avec la lecture de ce schéma-là, avec la fonction qui a x donne sinus x. Notez que pour exponentielle x, ce n'est pas son équivalent en 0 qui est intéressant, puisque exponentielle x est équivalent en 0 à 1, puisque exponentielle x tend vers 1 quand x tend vers 0. Par contre, exponentielle x moins 1 tend vers 0 quand x tend vers 0, et donc c'est l'équivalent de exponentielle x moins 1 en 0 qui est intéressant. Comment l'obtenons-nous? À partir du schéma, on lit le développement limité en 0 à l'ordre 1 de exponentielle x, ce qui nous donne celui de exponentielle x moins 1 en 0, duquel on déduit l'équivalent en 0 de exponentielle x moins 1, et donc aussi cette limite-là. De même, avec racine carrée de 1 plus x, ce n'est pas son équivalent en 0 qui est intéressant, puisque racine carrée de 1 plus x est équivalent en 0 à 1, puisque racine carrée de 1 plus x tend vers 1 quand x tend vers 0. Par contre, racine carrée de 1 plus x moins 1 tend vers 0 quand x tend vers 0, et donc c'est un équivalent de racine carrée de 1 plus x moins 1 en 0 qui nous intéresse. Comment l'obtenir? Sur ce schéma-là, on lit le développement limité en 0 à l'ordre 1 de racine carrée de 1 plus x, d'où on déduit celui de racine carrée de 1 plus x moins 1, qui nous donne l'équivalent en 0 de racine carrée de 1 plus x moins 1. Pour terminer, voyons l'équivalent en 0 de tangente x et ce qu'on peut en déduire. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. On a le droit de faire un quotient d'équivalent. Or, sinus x est équivalent 0 à x et cos x est équivalent 0 à 1 puisque cos x tend vers 1 quand x tend vers 0. Si on traduit cet équivalent-là en termes d'égalité, on obtient le développement limité en 0 à l'ordre 1 de tangente x. Et si on traduit cet équivalent-là en termes de limite, on obtient cette limite-là.